avec les Galiléens, avec les Nazariens, avec les ressuscités, avec mes soucis, avec ma maladie, avec mes combats. Il est trop puissant, les Nazariens. Il est miracle, il est j'arriverai. Moi je l'appelle Messier, la solution. Moi je l'appelle Messier, la guérison. Moi je l'appelle Messier, la vérité. J'arriverai. Avec lui j'arriverai. Il donne la force, il donne du courage, il donne la vie. Avec Jésus j'arriverai. Dans tout ça, je suis plus que vainqueur. Il n'est pas le Dieu de morts. Il n'est pas le Dieu de silence. Quand il donne la provision, quand il est là, de secourir, j'arriverai. Avec les Nazariens, j'arriverai. Avec Fils de David, j'arriverai. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur, j'arriverai. Il est ma puissance, j'arriverai. Il est ma force, j'arriverai. C'est que je sais, il est trop puissant. Il n'est pas le Dieu des morts. Il n'est pas le Dieu de silence. Quand il donne la provision, quand il est là, de secourir, j'arriverai. Avec les Nazariens, j'arriverai. Avec Fils de David, j'arriverai. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur, j'arriverai. Je ne m'inquiète pas, j'arriverai. Je n'abandonne pas, j'arriverai. C'est que je sais, il est trop puissant. C'est que je sais, il est trop puissant. Bonne année encore une fois pour les gens que je n'ai pas encore vus ou je n'ai pas encore souhaité. Bonne année, bonne année, bonne année. Vraiment, nous débutons une nouvelle année 2020. C'est une année de victoire, ainsi dit Yahweh. C'est une année de disciples. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai expliqué les 10 lépreux qui étaient guéris par Christ. C'est en marchant dans les temples qu'ils ont remarqué qu'ils étaient guéris. Voilà pourquoi nous avons donné un message puissant. 2019, c'était une année de victoire. Donc Dieu nous a déjà donné de victoire. Pour les saisir, il faut marcher jusqu'au temple. C'était vraiment une révélation prophétique. Nous devons marcher jusqu'au temple afin de saisir notre délivrance, de saisir notre victoire, comme le dit lépreux. Il n'y avait qu'un qui est revenu en Christ. Nous devons être comme les uns là. Donc, nous commençons notre année avec Christ. Et je dis encore bonne année. C'est vraiment une année de disciples. Et avec Jésus, nous allons y arriver. Nous devons y arriver. Quel que soit le blocage. Voilà pourquoi nous parlons des actes des apôtres. Pourquoi actes des apôtres? Parce qu'il y a beaucoup
qui se sont découragés, fatigués, qui ont abandonné. Pourquoi Actes des Apôtres? Parce qu'on veut nous faire voir que ces choses-là, c'est du faux. Or, Christ est réel. Pourquoi Actes des Apôtres? Parce que, comme la Bible nous a promis, même possible, les Élis sera séduit. Nous parlons des Actes des Apôtres pour réveiller une personne, pour faire voir une personne. C'est pour changer l'idée d'une personne. C'est pour donner du courage à ceux qui n'avaient plus. Pour relever les élus qui sont tombés. Voilà, nous parlons des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous voyons comment le fondement a été posé par les apôtres. Nous voyons comment les apôtres ont marché. Comment ils ont marché, comment ils ont fait pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Nous parlons encore d'eux. C'est les gens qui ont payé le prix. Voilà pourquoi nous parlons des Actes des Apôtres. Nous voulons comprendre ces choses. Il y a beaucoup qui ont eu des injustices. Il y a beaucoup qui ont été persécutés. Il y a beaucoup qui ont été rejetés, qui croient qu'ils étaient dans un mauvais chemin. Voilà pourquoi nous parlons des Actes des Apôtres, pour faire voir toutes ces choses, que tu es dans la bonne voie, mais il te faut la persécution pour arriver, pour faire la volonté de Christ. Alléluia. Nous allons prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Dieu, pour qu'il nous donne des révélations, pour qu'il nous ouvre les oreilles pour attendre, car c'est lui qui permet. Alléluia. Merci Jésus. Nous te disons merci pour ces moments merveilleux que nous voulons partager de toi. Seigneur, tu nous as envoyé la parole qui guérit, qui sauve, qui délivre. Laisse que cette parole que nous allons parler là, nous délivre, nous ouvre les yeux pour comprendre les choses, nous ouvre les oreilles, l'esprit, car nous voulons comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous te confions ces moments. Voilà pourquoi nous voulons que toi seul sois élevé. Voilà pourquoi nous voulons que toi seul sois à la hauteur. Tu sois le maître rabbi, le maître supérieur, car nous voulons parler de toi. Voilà pourquoi nous te confions ces moments. Nous te laissons, Seigneur, que tu nous guides, que tu nous assistes, et nous t'invoquons de venir, Seigneur, être présent, de régner parmi nous. La Bible dit là où tu règnes, c'est la star totale de la distraction, de l'ennemi, des problèmes. Voilà pourquoi nous voulons que tu règnes. Seigneur, si nous avons péché, pardonne-nous encore. Nous voulons commencer, débuter cette année avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que toi seul sois le guide. Car la Bible dit, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donne-nous cette force de nous détourner vers le péché. Nous ne voulons pas pécher dans des zones non rentables. Nous voulons que tu nous donnes la force. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Nous voulons marcher avec toi. Que ton sang nous couvre de tout combat. Que ton sang nous protège de toute attaque de l'ennemi. Que ton sang nous sanctifie. Que ton esprit vienne nous soutenir. Car nous voulons y arriver avec toi. La Bible dit avec toi on arrive. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Voilà pourquoi nous te soumettons tout. Nous te laissons la place. Nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu règnes à jamais. Nous voulons ton règne, Jésus. Règne à jamais. Viens nous conduire. La Bible dit quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, toi seul les conduisais. Nous savons que tu conduis, Seigneur. Tu as conduit ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Tu es capable de nous conduire, Seigneur. Tu es capable. Voilà pourquoi nous te soumettons tout. Nous venons briser toute distraction, tout ce qui paye. Contredire la volonté de Christ, nous les brisons au nom de Jésus. Nous chassons tout ennemi de l'évangile. Nous les brisons au nom de Jésus.
persécuter, à mener le malentendu, nous les brisons au nom puissant de Jésus. Nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Nous te disons merci, Seigneur, car toi seul va régner, car ton esprit, Seigneur, va être opérationnel. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Jésus, merci, merci. Merci, nous sommes à Acte 21, Acte des apôtres. Donc ici, nous parlons des actes des apôtres pour nous redonner la force. Ce n'est pas en vain que nous avons commencé l'acte des apôtres. Nous avons commencé ça depuis l'année passée. Nous avons commencé ça depuis les Pentecôtes. Et là, je n'avais pas encore eu le message que cette année était une année des disciples. Alors, ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné ça et nous continuons. Nous ne voulons pas, le Saint-Esprit me demande pas de passer dans l'autre étape. Et c'est pourquoi nous continuons. Maintenant, nous sommes à Acte 21. Et là, je vais commencer ma prédication. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas vraiment des explications, des prédications. C'est un peu aussi des enseignements. Donc, nous voulons comprendre à la profondeur comment était bâtie l'Église. Alléluia. Ici, à Troyes, nous arrivons près des Cypres qu'on peut voir du bateau. Nous passons au sud de cette île et nous continuons vers la Syrie. Nous descendons à Tyr. C'est là que le bateau doit décharger ses marchandises. À 4, ça nous dit, à Tyr, nous trouvons les disciples et nous restons une semaine avec eux. Poussé par l'esprit, il dit à Paul, ne va pas à Jérusalem, n'y va pas parce que tu vas trouver des problèmes là-bas. Tu vas rencontrer des choses très sérieuses à Jérusalem. Paul était prévenu parce que rien ne peut nous arriver sans que Christ nous prévienne. Et voilà pourquoi quand il y a des choses qui t'arrivent, que tu n'étais pas prévenu, tu auras des problèmes, il faut avoir des soucis. Paul était prévenu de ne pas aller à Jérusalem, qu'il aurait des problèmes. Mais il était aussi prévenu par Christ que je voulais t'utiliser comme un instrument. Donc il était déjà conscient que Christ voulait l'utiliser comme un instrument. Et voilà pourquoi même si les prophéties venaient, ça ne pourrait pas lui traumatiser ou lui décourager. Parce qu'il était déjà au courant qu'il devait être utilisé comme un instrument. Et voilà pourquoi même les disciples lui donnaient des prophéties. Ça lui disait rien. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu la voix de Christ. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas te positionner quelque part. Il faut attendre la volonté de Dieu sur toi. Alléluia. Même si le Seigneur relève aux autres, même de te mettre quelque part, mais il faut que Dieu aussi te donne signe. Et voilà pourquoi nous voyons maintenant les gens qui sont consacrés 2 fois. Oui, on m'a consacré pasteur, maintenant on va me consacrer prophète. On t'a consacré prophète et après on va te consacrer évangéliste. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu qui se trompe. Et Paul était au courant qu'il était choisi comme un instrument. Voilà pourquoi il avait peur de rien. Voilà pourquoi il allait partout. Il n'avait peur de rien, de personne. Il savait qu'il avait reçu la mission de Christ. Alléluia. Parce que Christ est là à Paris, à la route de Damas. Paul, Saul, Saul.
Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth. Paul était conscient qu'il avait entendu la voix de Christ. Nous voyons aussi Samuel entendre Dieu appelle Samuel 3 fois aussi. Samuel n'a pas compris, mais Élie était là pour lui faire comprendre que c'était Christ qui t'a appelé. Alléluia. Donc il était prévenu. Donc nous devons écouter Christ. Élie avait écouté la voix de Dieu l'appeler. Mais le prophète était là pour l'encadrer. Donc il ne faut pas qu'on te positionne. Voilà pourquoi Paul est arrivé à la mission. Parce qu'il avait entendu la voix. Rentre dans la ville, on va te dire. Lui d'abord, il a entendu. Samuel a entendu. Samuel a entendu la voix de Dieu. Mais voici, Seigneur. Donc nous devons écouter, attendre jusqu'au moment où Dieu nous appelle. Et comme nous y étions depuis là plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme qui a appartient à cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et ils les livreront entre les mains des païens. Donc c'est là, il vient d'avoir la première prophétie à Tyr. Ça lui a rien dit. Et il vient encore d'avoir la deuxième prophétie. Ça lui a rien dit. Ça lui a pas impressionné. Ça lui a pas découragé. Ça lui a pas arrêté la mission. Aujourd'hui, moi et toi, si on nous dit, si on rêve qu'aujourd'hui à l'église, j'ai vu les gens qui ont failli me tuer. Je crois que moi et toi, on n'ira pas. Mais Paul était prévenu par le Saint-Esprit. Mais il savait ce que l'Éternel lui avait dit. Parce que quand Ananias a imposé les mains à Saul, Saul, mon frère, recouvre la vie. Et les écailles sont tombées. Et Ananias lui a dit, le Seigneur a dit, il veut t'utiliser comme un instrument. Il a reçu le message. Tout un chacun de nous qui a été appelé, qui a reçu le mandat de Christ, a eu un message. C'est avec ce message-là que tu vas continuer la route avec. Ce message-là sera ta force. Alléluia. Ça sera ta force, Moïse, devant Dieu. Je suis. Qu'est-ce que tu as? J'ai le bâton. C'était sa force. Quand il est venu devant Pharaon, il avait toujours son bâton. Il n'y a rien qui pourrait l'empêcher. Il n'y a rien qui pourrait lui faire trembler. Il avait le bâton. Donc c'est très capital, nous les enfants de Dieu. Nous soyons des bâtons parce que cette année, c'est une année des disciples. Attends ce que Dieu t'a dit. Il faut que personne vienne t'impressionner ou te décourager ou te changer la direction. Paul était prévenu par Christ. J'ai choisi cet homme afin que je l'utilise comme un instrument. Mais là, il décide d'aller à Jérusalem. Il y a des frères qui viennent avec leurs prophéties. Mais Paul avait la vision d'aigle. Donc, dès qu'il attendait la prophétie, lui, il savait seulement que non, moi, Christ m'a dit, je suis un instrument. Donc, un instrument peut dormir dehors. Un instrument, à chaque fois, je le dis, c'est comme un fer. Un fer peut dormir dehors. Il n'y a personne, il ne va pas se couper. Il ne va pas finir
Un fer reste un fer. Donc, Paul était un fer, un instrument de Dieu. Malgré les prophéties, il n'y a personne qui pourrait lui détourner la route. Non, personne. Dans la marche chrétienne, il y a des obstacles, il y a des épines, il y a des barrages, il y a des problèmes. C'était le cas de Paul. Il n'y a rien qui lui a empêché de servir Christ. Paul est allé jusqu'au bout. Il devait se présenter à Jérusalem. Il était prévenu qu'on va te lier, toi, quand tu arrives à Jérusalem. Mais il n'y a rien qui lui a empêché. Nous sommes là depuis plusieurs jours. Un prophète appelé Agabus. Donc, arrive de Judée. Il vient nous voir. Il prend la ceinture. Donc là, j'ai déjà dit. Donc, Paul, ça ne lui a pas impressionné. Lui, il était un soldat. Donc, vous voyez les catégories des disciples de Jésus. Un disciple de Jésus ne peut pas être peureux. Et ne peut pas aussi être quelqu'un de léger. Un disciple de Christ doit être un guerrier. Comme lui-même, il vient Dieu. Il dit, Gédéon, vaillant héros. Dieu a toujours coopéré avec des vaillants, des héros. Regarde David. Il sort de nulle part. Il sort de la brousse. Il vient devant Goliath. Il fait tomber Goliath. Quel héros! Et la Bible lui appelle l'homme selon mon cœur. Tu dois convaincre Christ par ta force, parce que la Bible nous promet la force de buffle. C'était le cas de Paul. Paul était un vaillant héros. Dieu vient encore. Josué, mon serviteur, Moïse est mort. Lève-toi à l'impératif. Paul, il n'y a personne qui pourrait l'intimider. Non, personne. C'était un vaillant héros. Paul était fort. Voilà pourquoi il a arrivé à sa mission. Parce qu'il avait compris que Christ avait dit, si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Comme Matthieu 16 nous dit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il s'en charge de sa croix. Donc Paul était cette personne. Nous qui voulons suivre Christ ou servir Christ, nous ne devons pas accuser les autres. À chaque fois, Paul était tabassé. Jamais je vis Paul arrêter à cause des autres. Nous n'arrivons pas à résister, comme la Bible nous dit, résister. Il dit à l'impératif, nous devons résister afin d'y arriver. Résister, il fuira loin de vous. Nous devons résister pour faire la volonté de Christ. Si tu fais la volonté de Christ, c'est par là où il va te bénir. C'est par là où tu auras tout ce que tu voudras. Car la Bible nous demande d'abord le royaume et le reste nous sera donné. Ce n'est pas d'abord et le reste qui peut nous suivre, non. La Bible nous dit d'abord le royaume et le reste nous sera donné. Donc nous devons faire d'abord le royaume. Arrêtons de faire mourir la chair. Parce que la Bible nous dit, je souhaite que ton âme prospère. Non, que toi tu prospères comme prospère état de ton âme. Donc c'est d'abord l'âme qui doit prospérer. Alléluia. Donc on est béni d'abord par l'âme
Et après la chair, après les gens peuvent le voir. Et voilà pourquoi quand on appelle une personne, les gens regardent tout ce qui frappe, comme la Bible nous dit. Nous, on ne doit pas voir tout ce qui frappe. D'abord, c'est le spirituel qui est béni. Et à la fin, c'est la personne qui est bénie. Donc nous voyons, Paul avait des difficultés. Paul a rencontré des problèmes. Paul devait aller à Jérusalem. À Jérusalem, je l'ai expliqué l'autre fois, c'était un lieu de religieux. Parce que l'ancien Jérusalem, c'était pour les enfants d'Israël. Et quand Christ est venu, et Jérusalem est divisé en deux. Et il y avait le peuple juif et il y avait les chrétiens. Et après, il y a eu aussi les musulmans. Et tout ça, c'était Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est un lieu religieux. Et Paul devait se rendre à Jérusalem. Là, on lui prévient qu'il sera tué par des non-juifs, par des juifs et par des païens. Parce que Jérusalem symbolise l'église. Donc quand nous allons à l'église, ne crois pas que Dieu habite à l'église. Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains des hommes. Dieu habite en toi. Tu transportes Christ en toi. Et voilà pourquoi Paul devait se rendre à Jérusalem. Parce qu'il savait qu'il devait affronter les opposants. Donc si les gens de ce monde ont des opposants, donc tout ce qui se passe dans ce monde ont été imités dans la Bible. Alléluia. Paul devait se rendre à Jérusalem devant les opposants. Il y avait des pharisiens, il y avait des juifs, il y avait des sadducéens, il y avait des pharisiens, il y avait tous ces gens-là. Ils étaient là, devant Paul. Paul a reçu l'humiliation. Paul, en arrivant là, il savait qu'on va lui taper comme d'habitude. Lui, il avait l'habitude des cachots, des prisons. Il vivait en ça. Et c'était sa force. Alléluia. C'était sa force. Voilà pourquoi il n'y a rien qui pourrait l'arrêter. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. D'aller à Jérusalem qui est l'église. Il devait se rendre à l'église. Paul n'a pas arrêté. Alléluia. À Tyr, nous trouvons les disciples et nous restons une semaine avec eux, poussé par le Saint-Esprit. Il dit à Paul que tu es attendu là-bas. C'est comme Jésus aussi. À Matthieu 16, nous voyons comment Jésus aussi. Donc Matthieu 16 et 21 nous dit, dès lors Jésus commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'elle aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principautés, des sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort. Donc Jésus aussi savait que Jérusalem, c'était un lieu qu'on passe les permis, qu'on fait les examens. C'est un lieu que tout un enfant de Dieu doit vous passer. C'est un lieu de la croix. C'est un lieu pour aller porter ta croix. Comme Christ lui-même a dit. Tu dois porter ta croix, toi qui veux me suivre. Et voilà pourquoi il y a beaucoup qui n'arrivent pas à porter leur croix. Pourquoi? Comment? Parce que quand il y a un petit souci, tu abandonnes. Donc tu n'as pas encore porté ta croix jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est lui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce de soi-même et qu'il n'a qu'à porter sa croix. Donc nous devons porter notre croix. Ta persécution est associée, est liée à ton appel.
Et vous allez voir les gens qui sont trop persécutés. C'est les gens qui dégagent l'onction. Tu dois accepter de porter la croix. Tu ne dois pas fuir la croix. Tu dois te rendre à Jérusalem, à l'église. Là-bas, il y a des opposants. Dès que tu voudras parler, ils vont essayer de te faire taire. Dès que tu feras quelque chose de spécial pour sauver une vie, ils vont s'élever contre toi. C'était le cas de Paul, de tous les apôtres. Mais la volonté de Christ, nous devons porter notre croix. C'est pourquoi n'importe qui ne peut pas être disciple de Jésus. Les disciples, c'est des gens qui doivent souffrir. C'est les gens qui doivent craquer. Si Christ a craqué, et comment plus fort que nous? Donc nous devons comprendre, l'église, c'est un lieu païen. C'est un lieu religieux. C'est toi qui amènes Jésus à ton église là. Tu portes Jésus, disciple de Jésus. Tu t'élèves. Parce qu'à Jérusalem, il y a beaucoup qui n'ont pas encore accepté Christ. Ils doivent l'accepter par toi. Même les pharisiens doivent se convertir par toi. Même les juifs doivent se convertir par toi. La Bible dit à Éphèse, quand Paul est arrivé à Éphèse, il a gagné beaucoup de juifs. Les juifs, c'est des gens qui n'ont pas accepté Christ. Ils doivent les accepter. Les juifs, c'est les gens qui ont encore la loi de Moïse avec eux. Et voilà pourquoi nous ne devons pas être intimidés par l'église. L'église, c'est là où tu peux rencontrer les enfants de Dieu, les païens, qui peuvent être convertis. Parce que toi, tu as un bon témoignage. Et c'était le cas de Paul. Paul s'est rendu à Jérusalem sans avoir eu peur. Comme Jésus-Christ devait se rendre à Jérusalem. Jésus savait à Jérusalem, c'est là-bas où ils vont me tuer, là où ils vont me crucifier, là où je vais signer mon acte de paradis. Jésus savait, tant que tu n'as pas affronté Jérusalem, tu n'es pas un disciple de Jésus. Tu dois affronter Jérusalem. Tu dois avoir un témoignage. Comment tu es devenu jusque-là? Voilà pourquoi moi, les gens qui font des miracles là, j'aime d'abord écouter leurs témoignages. J'aime d'abord comprendre, ces gens-là viennent d'où? Quelle histoire qui se sont passées dans leur vie pour qu'ils arrivent à ça? Il faut un témoignage puissant. Quand il y a un témoignage, vous allez voir les gens qui sortent de coma là. Quand ils prient pour les malades, les gens sont guéris, sont ressuscités. Parce qu'on t'a tiré de quelque part. Donc nous devons affronter les Juifs. Nous devons les affronter. Parce que tous ces gens-là se trouvent à l'église. Tu dois voir les conquérants. Tu dois les avoir. Si tu n'en as pas, comment? Les combats. Sans les combats, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas la victoire. Tu n'as jamais combattu. Tu n'as jamais résisté. Comment on peut te... On peut te positionner. Comment on peut voir si combien tu pèses? Non, il faut affronter. Il faut affronter. David a affronté Goliath. Jésus-Christ a affronté les Juifs. Tous ces gens-là, il les a affrontés. Il s'est laissé tuer par la croix, lui qui était Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Binzab. Nous, on ne va plus dans les églises. Parce que le diable a un bon projet pour vous. Le projet pour vous amener en enfer.
Et voilà pourquoi il vous fait détourner de la vérité. Or, les vrais disciples, c'est les gens qui sont bien positionnés. La Bible dit, si tu es posé sur une pierre angulaire qui est Jésus-Christ, même les tempêtes ne peuvent pas te faire trembler. C'était le cas des disciples. Donc Paul était un dangereux. Paul a fait le tour du monde pour parler de Christ, pour amener la renommée de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Grâce à Paul, il a affronté. Il devait se rendre à Jérusalem comme son maître. Jésus savait qu'il devait se rendre à Jérusalem. Là-bas, il y a la mort qui l'attendait. Mais poussé par le Saint-Esprit, Jésus est arrivé. Un moment, il voulait prier, il a dit non, non, non. Toutefois, je veux que la volonté de mon Père soit faite. C'est comme Paul. Il a eu 2 prophéties. Mais il n'y a rien qui l'a empêché d'arriver à Jérusalem. Parce que Paul savait qu'il devait affronter Jérusalem. Sans Jérusalem, il n'y a pas les brevets. Sans Jérusalem, il n'y a pas les certificats. Aujourd'hui, les gens prennent les faux certificats. C'est pourquoi ils ne savent pas la valeur de Christ. Nous devons avoir les certificats comme Paul. Paul, il n'y a personne qui pourrait l'intimider. Il n'y a personne qui pourrait le décourager. Alléluia. Si Christ te soutient, si Christ marche avec toi, et si tu fais la volonté de Christ, tu vas y arriver. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont positionnés par les gens. Toi, viens, on te met apôtre. Et demain, après, tu dis, non, 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 ils se sont trompés. Je ne suis pas apôtre. Alléluia. Nous avons fait inciter Christ. Et c'est par là où les gens parlent de Binzam. Non, moi j'ai horreur des gens qui parlent de Binzam. Donc Christ est réel. Paul était prévenu que toi, je te prends pour instrument. Il était prévenu. Voilà pourquoi même quand il y a des problèmes qui arrivaient, même dans la prison, même là où il partait, partout, où on lui suivait avec des pierres, lapidé, il savait que non. Moi, Christ m'a dit qu'il va m'utiliser comme un instrument. Donc, Paul était au courant de son appel. Nous devons bien s'attacher de ce que Christ nous a dit ou nous a donné depuis notre appel. Nous ne devons pas changer. Vous voyez, quand il y a trop de persécutions, les gens commencent à changer de position. Ah oui, ça fait 20 ans que Christ m'a appelé. Ah, j'arrive pas à faire quelque chose. Bon, comme on m'a donné ça, laisse-moi mettre ça, fais ça. Non! La Bible dit Abraham était très âgé pour avoir ses promesses. Donc nous ne devons pas voir l'année. Parce que la Bible dit, un jour, 1000 ans, c'est comme un jour dans notre Dieu. Nous ne devons pas voir ces choses-là. La Bible dit, c'est que l'homme calcule, ce n'est pas le calcul de Dieu. L'homme voit tout ce qui frappe. Oui, maintenant, je commence à avoir 50 ans. Depuis que Christ m'a appelé, j'ai rien fait. Bon, on m'a dit qu'on veut me consacrer évangéliste. Laisse-moi me laisser concentrer évangéliste. Mais non, attends que Dieu te dise quelque chose. Si Dieu te dit quelque chose, tu ne vas pas te fatiguer. Voilà pourquoi nous voyons les chrétiens abandonnés. Les chrétiens ont abandonné Christ parce qu'ils ont fait leur volonté. Ils n'ont pas fait la volonté de Christ. Paul était au courant que son maître était tué à Jérusalem. C'est pourquoi Jérusalem ne lui a pas fait peur. Paul était motivé d'arriver à Jérusalem. Qu'est-ce qui te fait peur? Tu ne parles plus de Jésus. On t'a fait taire par des Juifs, par des pharisiens. Paul, il n'y a personne qui pourrait lui faire taire parce qu'il avait entendu la voix. Alléluia. Nous devons écouter la voix de Christ. Nous devons faire attention. Et par là, nous ne pourrons pas témoigner Christ. Non.
Voilà pourquoi j'aime parler de Paul. Paul était un vaillant. Paul était un courageux. Paul n'était pas un peureux. Les choses de Dieu, c'est les choses de courageux. Aujourd'hui, les gens n'osent pas parler. Tu vas dans le milieu, église qui est Jérusalem, qui est un lieu religieux, tu vas voir tout le monde sont hypocrites. Et voilà pourquoi quand Christ est venu, Christ parlait. Il parlait devant ces Juifs, devant ces pharisiens, devant ces sanhedrins. Il parlait devant eux, tous ces sacrificateurs. Il parlait. Et c'est pourquoi il a fait bouger le monde. Parce qu'il a trouvé tout le monde était hypocrite. Non! Christ nous a donné un esprit de liberté, un esprit de s'exprimer. Voilà pourquoi tu es tellement hypocrite, tu ne peux pas agir. Non. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à affronter. Même quand on était au monde, si quelqu'un essaie de jouer avec moi, je vais ouvrir grandement les yeux et je vais te dire, hey, laisse-moi tranquille. Tu n'es pas venu pour moi ici. Donc dans les choses de Dieu, c'est pareil. Car la Bible nous dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Les choses de Dieu, c'est le violent qui s'en empare. Quand toi tu viens à ta façon là d'hypocrite, parce que je ne pense pas que tu es calme de nature. Quand tu vas à l'église à Jérusalem, tout le monde ont tendance à être un peu hypocrite. Vous voyez? Donc Christ ne nous a pas appelés pour ça. Christ était vraiment bavard. Voilà pourquoi il a fait agiter le monde. Et la Bible dit, Paul, partout où il allait, il faisait agiter le monde. La Bible dit, Paul est arrivé à Jérusalem. Paul est arrivé ici. Quand nous arrivons à Jérusalem, les frères, à 14, je suis, à 17, quand nous arrivons à Jérusalem, les frères nous reçoivent avec joie. Le jour suivant, Paul vient avec nous chez Jacques. Là, toutes les anciens de l'église sont unis. Paul les salue, puis il raconte en détail tout ce que Dieu a fait chez les non-juifs en se servant de lui. Quand les anciens entendent cela, quand les anciens entendent cela, les anciens ils sont où? C'est les gens de l'église là. Ils vont essayer de te mettre par terre. Les anciens là, tes frères là que tu pries avec, ils ne seront jamais d'accord avec toi. C'était le cas de Paul. Quand Paul parle de sa mission redoutable, alors les anciens ne sont pas d'accord avec. Quand ils entendent cela, ils chantent la gloire de Dieu et ils disent à Paul, frère, tu vois des milliers de juifs sont devenus chrétiens et tous suivent fidèlement la loi. On veut lui expliquer la loi. Alors Paul était plus pour Jésus. Voilà pourquoi Paul devait sortir d'abord de Jérusalem pour aller faire la mission et puis revenir. Donc Jérusalem, c'est l'église. C'est l'église qui te donne le mandat de sortir. Donc Paul, jusqu'à maintenant, il avait fait que le tour de l'Asie. Alors il devait faire une sortie du monde entier. Là, il devait passer par la croix. Parce que jusqu'à présent, là, il a convaincu que les gens d'Asie. Et il devait revenir à Jérusalem pour avoir le visa, pour venir jusqu'à Rome, pour amener la bonne nouvelle à Rome. Donc il devait affronter
Paul a fait de grandes choses. Donc, quand les anciens attendent cela, ils chantent la gloire de Dieu. Frères, des milliers de Juifs sont devenus chrétiens et tous suivent fidèlement la loi. Et ils présentent la loi. Et Paul, ce n'était pas le cas. Voici ce qu'on leur dit sur toi. Et là, ils veulent verser Pierre, Paul, parce qu'ils avaient la jalousie. Alléluia. Toi qui aimes Jésus, toi qui es vraiment un vrai disciple, fais attention à des gens qui t'entourent là. Ils ne sont pas d'accord de toi. Ils sont jaloux de toi, de ce que tu fais, de ce que Christ fait en travers de toi. Car les grâces sont différenciées. Tout le monde n'a pas la même grâce. Ça, c'est les disciples qui sont restés à Jérusalem, qui sont restés dans leurs coutumes juives. Alléluia. Voici ce qu'on raconte sur toi. Tu apprends à tous les Juifs qui vivent au milieu d'autres peuples à abandonner la loi de Moïse. Comment ces disciples de Jésus peuvent parler de la loi de Moïse? Ils voulaient que Paul soit hypocrite comme eux. Mais Paul, ce n'était pas le cas. Paul était un vrai disciple de Jésus. Cette année, sois un vrai disciple de Jésus. Marche dans la lumière de Christ. Marche dans la vérité. Car la vérité, c'est notre sentir. Alléluia. Quelqu'un qui a les fruits de l'esprit, il marche dans la vérité. Voilà pourquoi Jésus parlait à Nicodème. C'est lui qui est né de nouveau. Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, c'est les apôtres qui lui disent, toi, tu enseignes tous les gens d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dis de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes juives. Ça, c'est les apôtres qui disent, les apôtres qui sont restés à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faut faire? En effet, ils vont sûrement apprendre que tu es ici. Donc, ils voulaient du mal de Paul. Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'avaient pas les mêmes idées. Fais attention à celui que tu te promènes avec. Tout le monde n'a pas la même révélation. Si Paul avait une autre révélation par rapport aux autres disciples, alors nous aussi, nous n'avons pas la même révélation et nous n'avons pas la même mission. Dieu se montre à Moïse, il donne les bâtons. Et à Josué, il dit que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. À Samson, il dit que le rasoir ne passe pas sur ta tête. Donc, nous avons des différents appels et nous avons des différents grâces. Paul avait une grâce spéciale et les apôtres et ses compagnons n'étaient pas d'accord avec. Et maintenant, toi, tu as fait blasphémer la loi de Moïse. Or, la Bible nous dit, c'est seule la loi de Jésus-Christ qui donne la vie. Et comment vous, les apôtres, vous appuyez encore aujourd'hui sur la loi de Moïse? Ah là, il y avait un problème. Ça peut nous enseigner. Tu dois faire ce que Christ te dit de faire. Les gens ne doivent pas t'intimider. Les gens ne doivent pas t'impressionner. Nous sommes là pour toucher le cœur de Christ. Parce qu'il est à la porte. Il frappe, il cherche où il pourrait demeurer. Nous devons être les vrais disciples qui ont pris la mission. Alléluia. Car cette année, la personne qui fera la volonté de Christ, c'est cette personne qui sera bénie. C'est une année des disciples. Donc, les disciples n'étaient pas d'accord avec ce que Paul faisait. Et la façon que Paul marchait, servait Christ, ses compagnons n'avaient pas la même idée ou même vision.
Il n'était pas d'accord avec Paul. Et voilà pourquoi Paul a fait de grandes choses. Faisons donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui ont fait un vœu. Amenez-les, fait avec eux la cérémonie de purification et avec la cérémonie de purification et payer leurs dépenses. Alors, ils pourront te faire raser la tête et tout le monde va savoir les choses qu'on raconte sur toi sont fausses. Mais on verra que toi aussi, tu obéis à la loi de Moïse. Ça, c'est le conseil des apôtres qui habitaient Jérusalem. De faire ça, fais semblant, Paul, de raser la tête. Comme ça, tu peux enlever le visage comme quoi tu veux détourner les gens de la loi de Moïse. Or, la volonté de Christ, nous publions Christ, nous présentons Christ, car il y a des familles qui meurent là, qui ne savent pas la grandeur de Christ, qui ne savent pas que Christ est guéri. Alléluia. La Bible dit, c'est la loi de Jésus qui peut donner la vie. Mais les disciples faisaient tout pour que Paul, en arrivant à Jérusalem, de cacher Christ sous la table. Or, Paul, ce n'était pas sa volonté. Paul savait que rien ne pourrait lui séparer de l'amour de Christ. Paul savait que rien ne pourrait l'empêcher. Paul était un vaillant héros. Malgré les apôtres lui donnaient les idées. Lui, il avait la révélation de Christ. Nous devons avoir la révélation de Christ. Qu'est-ce que Christ t'a dit? Qu'est-ce que Christ t'a donné? Il ne faut pas que les gens t'intimident. Oh, tu vois, toi, quand tu pries à l'église, tu cries. Hein? Ah, et après, à force de te dire ça, et après, ça va te bloquer même pour prier. Non, Paul, ce n'était pas le cas. Paul, tu ne pourrais pas lui faire taire. Et tu ne pourrais pas changer sa vision. Tu ne pourrais pas lui intimider. Paul savait que rien ne peut lui séparer de l'amour de Christ. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la dignité, ou péril par l'épée. Il savait, c'est là qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Paul savait, il savait tout ça. Il savait que rien ne pourrait lui intimider. Alléluia. Non. Paul parlait comme Jésus, son maître, parlait. Alléluia. Jésus ne s'est pas tué devant ces gens-là. Jésus est rentré au temple. Il a tapé. Il a chassé les marchands dans les temples. Toi qui vas à l'église, quand tu vois les gens qui commencent à blasphémer au nom de Christ, tu te tais, tu as peur d'eux, parce qu'eux, ils vont te positionner. Non. Attends que Christ te positionne. Nous devons se lever pour Christ. Le temps est là que les vrais disciples, les témoins de Jésus, se lèvent afin de publier le bienfait de Christ, de présenter aux gens, au monde, aux familles qui sont malheureux que Christ vit. Car le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné, le seul qui peut sauver des familles, qui peut délivrer des familles. C'est le nom qui peut transformer des vies. Nous sommes là pour aller présenter le nom de Jésus. Il n'y a que le seul nom qui nous a été donné. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom qui donne la paix. Tu peux manquer de tout. Si tu as le nom de Jésus, ça te suffit. C'était le cas de Paul. C'était la volonté de Christ. Vous là, vous devez rester à Jérusalem. Vous devez attendre ce que le Père a promis. C'est par là que vous serez mes vrais témoins. Tu veux être un témoin de Christ. Tu dois attendre à Jérusalem. Jérusalem ne doit pas te faire peur. Alléluia. Vous allez voir des gens qui ont parlé autrefois de Christ
les gens zélés, les élis de Dieu qui sont maintenant dans les maisons. Quand tu lui demandes comment va Christ, il te dit non, 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 vous, là, maintenant je suis à la maison, je prie avec ma famille à la maison. Prier, ce n'est pas mauvais à la famille. Prier n'est pas mauvais à la maison. Mais Jérusalem, c'est là où tu auras le mandat pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est là où tu auras le mandat d'aller tuer tous les sorciers de ta famille sans passer par Jérusalem. Alléluia. Christ devait passer par Jérusalem pour passer sur la croix. Il devait arriver à Jérusalem. Et toi, tu fuis Jérusalem. Comment tu vas avoir cette puissance? Tu vas revêtir d'une nouvelle vie pour aller tuer les sorciers de ta famille. Comment tu vas revêtir de nouvelles armes? Les armes, on les trouve à Jérusalem. C'est là où tu vas porter ta croix, à Jérusalem. Christ a été tué à Jérusalem. C'est là où il a amené sa croix, à Jérusalem. C'est là où il a remporté le prix. Et Paul, malgré les prophéties, Paul, il ne faut pas y aller. Et si nous dit que tu vas être arrêté, tu vas être tué à Jérusalem. Paul ne les regardait pas. Paul, ça ne lui faisait pas peur. Paul, ça ne lui décourageait pas d'y aller. Il voyait la vision que Christ, il a été aussi pendu à Jérusalem. C'est là où il m'a racheté, moi Paul. Donc moi aussi, je dois passer par là. Parce que Christ me dit, je dois porter ma croix si je veux être un vrai disciple. Donc nous devons vraiment surveiller Jérusalem, qui est notre temple, qui est notre lieu de signer le contrat. Un chrétien qui ne passe pas par Jérusalem n'est pas un chrétien. Non. Voilà pourquoi les grâces sont différentes. Quelqu'un qui est passé à Jérusalem, quand il ouvre la bouche, tu vois que celui-là est passé à Jérusalem. C'est pourquoi tout le monde ne sont pas disciples. Alléluia. Et voilà pourquoi il y a la confusion dans les camps de Dieu. Il y a la confusion. Il y a des gens qui sont venus là, c'est des gens qui les ont positionnés. Toi, viens. Toi, on va te mettre là. À partir d'aujourd'hui, toi, tu vas toucher les malades. Depuis que tu as commencé à toucher les malades, il n'y a aucun malade qui est guéri. Parce que les gens t'ont positionné. Quelqu'un qui touche les malades par la volonté de Christ, les gens doivent guérir. Attention. Les gens doivent avoir la paix. Parce que tu deviens la bouche autorisée de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons demeurer à Jérusalem. Ne sois pas pressé de quitter Jérusalem. Alléluia. Paul, malgré tout ce qu'il a fait, malgré que le mouchoir qui tenait Paul allait donner la vie à tout le monde, malgré cela, il était conscient, je dois passer à Jérusalem. Jérusalem ne lui a pas fait peur. Ou bon, comme moi, Paul, j'ai déjà ressuscité les gens. J'ai déjà fait tout ce que je fais. Je n'ai plus besoin de passer à Jérusalem. Paul devait passer à Jérusalem. C'est par là où il devait affronter des Goliaths. Il devait affronter la mort. Il devait affronter les Sadducéens là. Tous ces Juifs là, tous ces gens là. Donc il ne faut pas que l'église te fasse peur. Parce qu'il y a beaucoup qui sont à la maison. Ils ont peur de l'église. L'église, c'est Jérusalem. Dieu n'habite pas à l'église. Mais l'église, c'est une source. C'est là où on va. Là où on va renouveler notre force. Alléluia. C'est à l'église que tu vas être formé. À Jérusalem. C'est un lieu de formation. C'est là où tu sauras. Je dois être dur. Je dois être fort. Je dois gagner ces gens-là. C'est à l'église. Alléluia. C'est un lieu de stage. Sans passer par Jérusalem. Paul ne voulait pas aller en prison. Et c'est par la prison, c'est là où il pourrait prendre un bateau gratuit. Un bateau pour aller à Rome. Paul n'a pas payé.
il a pris un transport gratuit. C'est par la prison que Paul s'est rendu à Rome. Et voilà pourquoi toi, tu te casses la tête. Oui, je cherche d'abord, Dieu me donne l'argent pour le ministère. Paul n'avait pas besoin d'abord de trouver l'argent. Parce que pour aller à Rome, quitter l'Asie et aller en Europe, c'était compliqué pour Paul. Et ça demandait l'argent. Il devait avoir l'argent de poche. Il devait avoir l'argent de payer les bateaux. Il devait avoir l'argent pour se nourrir en cours de route. C'était trop. Il devait faire beaucoup de calculs. Mais c'est grâce à la prison que ça lui a coûté rien du tout. Nous devons passer par la prison. Alléluia. Ce n'est-ce pas Joseph? C'est à cause de la prison que Joseph pourrait se tenir devant Pharaon. Alléluia. Toi, un prisonnier ou un esclave, comment, par quel droit que tu peux voir Pharaon? On ne peut pas voir Pharaon. On ne peut pas voir un président comme même chez nous les rois, ici en Belgique. Comment tu vas avoir les rois? Comment? Mais c'était grâce à la prison que Joseph pourrait se tenir devant Pharaon. La prison te permet d'arriver. Les difficultés te permettent à être fort. Grâce à la prison que Joseph est arrivé devant Pharaon. Grâce à la persécution que ses frères l'ont vendu à cause de ce qu'il avait, à cause de ses talents. Je te dis, toi qui portes des armes de Dieu, je viens te prévenir, ce n'est pas facile pour toi. Mais tu dois comprendre ces choses. C'est grâce à la prison que Paul a dit était à Jérusalem. C'est à cause de ça il a vu des rois, il a vu des présidents, des chefs, des grands personnages qui lui a permis de rentrer en bateau et pour arriver à Rome. Et toi qui fouilles les bateaux, toi qui fouilles la prison, la persécution, la souffrance, la maladie. Alléluia. C'est à cause de ça qu'on saura que ton Dieu agit encore. Donc Paul devait arriver à Jérusalem pour affronter tous ces chefs religieux, tous ces tribunaux, tous ces chefs. C'est là où qu'il a entendu Dieu vient lui visiter. Ne le crains pas, je suis avec toi. Tu dois aller, avance. Pourquoi? Parce qu'il faisait la volonté de Christ. Christ a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est pourquoi refuse qu'on te donne ce qu'ils veulent. Refuse. Refuse. Même, je viens de le dire, Samuel, prophète Samuel, Dieu lui a appelé. Mais c'est à la fin qu'il a eu l'aide des prophètes. Mais tout d'abord, Dieu a parlé, a appelé le prophète Samuel. Tu dois écouter la voix. Quand tu écoutes la voix, tu vas servir Dieu avec assurance. Tu vas servir Dieu et tu vas aller jusqu'aux extrémités. Et tu n'auras pas peur de Jérusalem. Jérusalem, c'est le désert. Les enfants de Dieu ne veulent pas le désert. Vous allez voir les chrétiens qui veulent servir Christ, qui n'ont jamais passé au désert. Tu n'as jamais connu le nom désert. Tu n'as jamais eu le manque. Tu n'as jamais eu la persécution. Tu n'as jamais eu la maladie. Tu n'as jamais eu la souffrance. Mais tu veux présenter Christ? Non. Non. Et voilà pourquoi nous voyons des grands hommes de Dieu tomber.
Il y a des chrétiens qui viennent, qui ne veulent même pas chercher la délivrance. Même la délivrance, tu ne veux pas chercher. Et nous voyons comment Jésus dit à Pierre, Pierre, essaye de veiller même une heure, parce que je vois ton âme réclamer. Alors les chrétiens ne veulent pas passer même le désert. Tu ne veux pas passer le désert. Mais comment tu vas être fort? C'est par le désert que tu vas être fort. Quelqu'un qui a l'habitude de courir, c'est un sportif. C'est quelqu'un à la fin, il est fort. Toi, tu ne veux pas passer le désert. Tu ne veux pas le brisement. Quand on te fait quelque chose, tu arrêtes les choses de Dieu. Et tu commences à insulter. Oh, voilà pourquoi j'ai dit, le diable a un bon projet pour beaucoup de gens. Un projet de vous amener en enfer. Un chrétien doit passer par le désert. Christ est passé par Jérusalem. Il savait qu'à Jérusalem, je vais être crucifié. Alléluia. Paul savait, il était prévenu que là où tu vas à Jérusalem, tu vas être lié. Il était prévenu. Il a reçu des prophéties. Mais celui-là n'a pas intimidé. Il savait qu'il avait la mission de porter le nom de Christ jusqu'aux extrémités. Quand nous nous engageons à Christ, ce n'est pas des choses de blague. Si nous pourrons avoir les contrats dans ce monde, CDI, et comment plus fort? Par Christ. Nous devons comprendre que nous devons passer par le désert. Alléluia. Nous devons passer par le désert. C'est un endroit pour te faire devenir fort. Sans le désert, tu ne peux pas présenter Christ. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent même pas. Ils ne veulent pas passer même des délivrances. Non. À l'époque, nous entendions beaucoup. Moi, je suis un ancien je suis un ancien de l'église. Alléluia. Je suis un ancien. C'est rare maintenant qu'on parle même de kir d'âme à l'église. Tout le monde vient comme les choses de Dieu. Tu passes à côté. Non, 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 non. Il faut passer par Jérusalem. Tu revêtis de force. Quand tu es rempli de force, c'est là où tu pourrais aller confronter les sorciers de ta famille. Et voilà pourquoi nous voyons les chrétiens sont mangés par les sorciers de leur famille. Ah oui, il y a sa tante. Il lui a pris au téléphone, il lui a seulement dit un mot, il est tombé. Un chrétien. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit, tout le monde ne sont pas chrétiens. Nous ne devons pas jouer avec les non-chrétiens là. Un chrétien, si on comprend, un chrétien c'est un dangereux. La Bible dit quand Paul arrivait quelque part, il y avait l'agitation à l'église. Un chrétien, on ne doit pas t'acclamer, non. Si tu veux qu'on t'acclame, tu passes à côté. Jésus-Christ vient trouver Pierre dormi. Et Jésus lui dit, ce n'est pas le moment de dormir, Pierre. Tu dois affronter avec moi. Comment tu dors, Pierre? Moi, je vois ton âme réclamer. Et nous voyons comment Pierre essaye de régner Christ. Voilà pourquoi les gens régnent Christ. Parce que c'est les gens qui ne veulent pas veiller. C'est les gens qui ne veulent pas passer par la croix. C'est les gens qui ne veulent pas passer par des tribulations. Alléluia. Paul, ce n'était pas le cas. Il était prévenu. Lui-même, il disait, ni l'angoisse, ni les périls, ni les tribulations pourraient lui séparer de l'amour de Christ. Parce qu'il savait que le Seigneur qui m'a apparu dans la rue de Damas, il m'a dit, rentre dans la ville. On va te dire ce que tu dois faire. Et alors, comme le Seigneur lui a dit, on va te dire. Alors c'est pourquoi quand Ananias lui a parlé, il a crié. Parce qu'il était prévenu. Alléluia. Nous sommes de faux disciples. Alléluia. Moins de problèmes. Tu nies Christ. Nous maintenant, nous sommes en maison mère. Qui t'a dit à maison mère là-bas, tu vas imposer les mains aux malades. Alléluia. Si Christ t'a donné le don de guérison et que tu vas à maison mère là-bas et tu ne guéris pas un malade,
Tu ne sais pas que tu as un problème avec Christ Jésus. Tu ne sais pas. L'histoire des talents. À celui qui est allé cacher. On lui a tout repris. Et on a donné aux autres. Et voilà pourquoi vous nous bénissons. Le Seigneur va prendre les talents qu'il t'a donnés. Il te prend ça, il vient donner à Brigitte. Et après tu vas voir, celui-là, il sort d'où là? Et c'est pourquoi tout le monde devient jaloux. Parce que toi, tu as joué avec tes talents. Alors Christ, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec. Quand tu joues avec tes talents, lui-même, il vient, il te prend ça. Il donne à Brigitte, il dit, oh, Brigitte, elle aime beaucoup parler de moi. Alors je vais rajouter à Brigitte. Lui, il ne fait rien avec mes talents. Nous devons faire attention. Nous devons nous lever pour Christ, comme il le veut. Oui, il nous a promis. Apôtre Paul a fait des merveilles. Tribulation, angoisse, c'est toute âme d'homme qui fait le mal sur les Juifs, premièrement, puis ou les Grecs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Paul était mon fichard. Il ne voulait même pas voir. Il n'avait peur de personne. Paul était un dangereux. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Paul était un vaillant héros. À ces fins de temps, nous avons besoin de Josué. Alléluia. Nous avons besoin de bataillons, car nous sommes à la fin de temps. Pour témoigner Christ à ces fins de temps-là, il faut revêtir toutes tes armes. Alléluia. À ces fins de temps, pour présenter Christ, il faut être un garçon ou une fille de problème. Si tu restes à la façon que tu es là, tu ne peux pas témoigner Christ. L'état est grave, l'état est mauvais. Nous avons des opposants partout. Nous avons les gens qui veulent nous faire taire. Nous avons les gens qui ne veulent pas que nous parlions. Alors, pour témoigner Christ, maintenant, c'est fin de temps. Il faut être génération Josué. Parce que Moïse a loupé Cana. Là, nous avons besoin de Josué. Le commandant de bord, le commandant de l'armée. Nous avons besoin de commandos. À ces fins de temps-là. Alléluia. Tu vas prier avec les gens que tu crois que c'est des chrétiens comme toi. Or, eux, ils ont l'air Dieu. Tu vas se mélanger avec les gens qui ont l'air médailles. Mais si tu es le commando de bord, ils ne vont pas te faire taire. À ces fins de temps, nous avons besoin de Josué. Alléluia. Car Moïse a loupé. Tous ces gens-là qui étaient avant nous, ils ont loupé. Ils ont fait n'importe quoi. Christ les a rejetés. Maintenant, Christ a besoin de la génération Josué pour la venue de Christ. Pour entendre l'époux. Pour amener les enfants de Dieu à la rencontre de l'époux. Alors, voilà pourquoi j'aime bien l'histoire de Paul. C'est quelqu'un qui m'a fortifié. C'est quelqu'un qui m'a fait voir autre chose. Voilà pourquoi toi qui n'aimes pas passer le désert, tu dois connaître, affronter les difficultés. Tu dois l'affronter. Moins de difficultés, tu commences à bouder. Tu vas bouder avec qui? Paul, il dit ici à 2 Corinthiens 11, 21, les gens qui vous rendent esclaves, ils profitent de vous. Ils volent tout ce qui est à vous. Ils vous méprisent. Ils vous frappent au visage. Et vous supportez tout cela. Apôtre Paul a souffert. Aujourd'hui, c'est le contraire. Quelqu'un, un disciple de Jésus, il veut qu'on lui acclame.
Dès qu'il fait n'importe quoi, on lui acclame. Dès qu'il fait... C'est pourquoi il y a des églises qui ont tous les ministères dans les églises. Un pasteur fait quelque chose, les anciens s'élèvent, ils te donnent la punition. Alléluia. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons plus tous ces ministères dans les églises. Parce que les gens veulent présenter Christ à leur façon. Voilà pourquoi nous sommes loupés. Alléluia. Ils vous méprisent. Vous frappez au visage. Ils vous frappent au visage. Et vous supportez tout cela. J'ai honte de dire, nous avons été trop faibles. Ah! Pourquoi? Parce qu'ils ont supporté. Même les gens qui voulaient monter sur eux, ils n'ont pas eu peur d'eux. Pourtant, si quelqu'un ose se venger de quelque chose, je vais oser moi aussi, même si je parle comme un fou. Il s'est traité de fou, même si je parle d'un fou. Alléluia. Voilà pourquoi, quand tu vois une personne que tu traites de fou, sache qu'il est de catégorie Paul. Parce que porter la croix, je vous dis, tu dois finir des calculs. Tu dois arriver à la fin. Comme la Bible dit, là où une personne arrive au bout de ses forces, c'est là où l'Éternel commence à agir. Ils sont hébreux. Moi aussi, israélite. Moi aussi. Israélite. Moi aussi. De la famille d'Abraham. Moi aussi. Ça, c'est Paul qui dit. Des serviteurs de Christ. Je le suis bien plus que eux en disant cela. Je parle encore comme un fou. Ça, c'est Paul. J'ai travaillé plus que eux. J'ai été en prison plus que eux. Ah, Paul, j'aime. C'est là où on voit que je suis disciple. J'ai été en prison plus souvent que eux. On m'a frappé encore beaucoup plus. Et j'ai été en danger de mort plus souvent que eux. Ça, c'est les paroles de Paul. 5 fois, les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. 3 fois, les Romains m'ont frappé durement. Une fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. Et une fois, j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. J'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers. Dangers à cause de la rivière, des bandits, de mes frères juifs ou des non-juifs. Danger dans les villes, danger dans les déserts, danger sur les mers, danger des faux frères. Tu vois? Danger des faux frères. C'est pourquoi tu dois être violent. Tu dois réveiller. Être réveillé, toi qui dors. Toi qui es encore sentimental. Fais attention. Paul savait que c'était des faux frères. Tout le monde soit à l'église, ce n'est pas des frères. Ce n'est pas des sœurs. L'église, c'est un lieu religieux. Fais attention. Voilà pourquoi tu ne dois pas aller chercher des copines ou des sœurs pour amener chez toi à la maison. Non. Tu dois marcher comme un soldat. J'ai fait des travaux très fatigants et j'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim et soif. J'ai souvent manqué la nourriture. J'ai eu froid. J'ai manqué les vêtements. Ça, c'est le désert de Paul. Il a passé le désert. Il a connu la souffrance. Quelqu'un qui ne connaît pas la souffrance, il ne peut pas comprendre les gens qui souffrent. Voilà pourquoi quand nous on pleure, les gens demandent, toi qui pries, comment tu pleures comme ça? Paul
était en place pour comprendre la souffrance. Quelqu'un qui venait avec la souffrance, il était bien placé pour lui soutenir. Pourquoi? Parce qu'il a passé par là. Et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voulons pas passer des déserts. Nous ne voulons pas passer des souffrances. Nous ne voulons pas comprendre qu'est-ce qui est l'humiliation. Alléluia. Si quelqu'un passe des humiliations, des déserts, et là vous voyez des faux frères qui n'ont jamais connu ça, ils viennent te demander, est-ce que tu pries vraiment? Et nous voyons aussi, apôtre Paul nous expliquer, tu dois passer par le désert. On ne parle pas de l'Ancien Testament, que les enfants d'Israël devaient passer par le désert. Nous parlons ici de Paul. C'est Paul qui nous dit ça. Qui nous dit ça à 2 Corinthiens 11, de 20 à 27. Donc, j'ai fait des travaux très fatigants et j'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim et soif, souvent manqué la nourriture. J'ai eu froid et j'ai manqué de vêtements. Ça, c'est apôtre Paul. Et je n'ai pas parlé de la chose la plus importante. Mon souci de toutes les églises. J'y pense tous les jours. Son souci était seulement de Christ. Des églises. Malgré il allait dans les églises, on lui persécutait. On lui persécutait. On lui humiliait. Mais son souci le plus grand, c'était l'église de Christ. Alléluia. Comme Christ demandait à Pierre, même si, paie mes brebis. Ça, c'était le principal de Christ. Paul s'est oublié. Il était mort en lui. Il a porté sa croix. Il a passé le désert. Il connaissait la souffrance. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont sans sentiment. Vous allez voir, les gens n'ont plus l'amour. Les gens qui n'ont jamais connu la souffrance. Toi qui veux... C'est pourquoi quand tu commences à expliquer tes problèmes à un pasteur et qu'il ne veut pas t'écouter, il faut comprendre les choses qu'on dit maintenant. Tu dois passer par la souffrance. Tu dois passer par la croix afin de comprendre les autres, de comprendre les gens qui souffrent. Parce que la mission, c'est d'aller porter la paix, d'aller porter la guérison, d'aller porter la délivrance, d'aller porter la vie. Et toi, qui ne comprends déjà pas la souffrance, comment tu auras la compassion des gens qui souffrent? Christ avait la compassion. Pour être un vrai disciple, il faut avoir la compassion de Christ qui avait. À 2 Corinthiens 12, 10 nous dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est Pierre, Paul. Était un vaillant héros, comme son maître. Comme son maître. Héros, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux l'appartient. Donc ça, c'était le mot de Christ. C'est Christ qui parlait ici. Christ, mettez-vous ceci dans la tête. Vous ne devez pas préparer d'avance ce que vous allez même dire. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Tu ne vas pas te casser la tête. Paul devait passer par Jérusalem pour rentrer en prison. C'est grâce à la prison qu'il s'est retrouvé à Rome pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La prison était sa porte, sa prison. La prison était sa grâce. Grâce à la prison qu'elle pourrait affronter l'empereur. Grâce à la prison.
Nous devons affronter un chrétien qui n'est pas passé par le désert. Tu n'es pas un chrétien. Il y a les réclamations qui t'attendent. Vous allez voir des chrétiens dans leur famille. Vous mourrez avec le cancer. Et tu vas voir, toi aussi tu meurs avec le cancer. C'est quand tu es mort, c'est là où nous attendions dans ta famille. Ah oui, hein, il y a sa tante aussi qui est morte comme ça. Oui, il y a son père aussi qui était mort comme ça. Pourquoi? Parce que tu es allé trop vite. Or, nous devons chercher d'abord la délivrance. Nous devons chercher de nous délivrer. Pierre, Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare. Christ a déclaré le mot. Lazare était ressuscité. Mais Lazare était lié. C'est Christ qui appelle les anciens pour délier Lazare. Tu ne dois pas vite y aller. Tu ne dois pas travailler pour Christ avec des réclamations. Tu sers Dieu, tu es toujours colérique. Tu sers Dieu, tu es toujours problématique. Tu sers Dieu, c'est toi-même qui fais fuir les gens à l'église. Tu sers Dieu, tu n'as pas la sagesse. Parce que tu fais la course. Attends que Christ te positionne. Christ savait que la mission était dure. Et voilà pourquoi il avait peur, il avait pitié de Pierre. Pierre, tu es réclamé, je vois ton âme réclamée. Mais ça va, comme tu ne veux pas comprendre, mais quand tu seras affermi, quand nous devons passer par la croix pour bien présenter Christ, pour bien défendre Christ, pour bien peindre les brebis du Seigneur, pour bien consoler des vies. Alléluia. Car la mission n'est pas seulement aller imposer les mains ou aller prêcher la bonne nouvelle. Des fois, l'apôtre, la Bible dit quand Paul a donné la mission à Silas, quand ils sont partis, là où ils sont partis, ils avaient la mission d'aller édifier les cœurs des gens, aller fortifier les gens qui avaient des problèmes. Pourquoi? C'est des gens qui parlaient de la part de Christ. C'est pourquoi il a dit, Pierre, quand tu seras affermi, tu pourrais s'occuper de tes frères. Nous devons être affermis, les chrétiens affermis. Tu ne cours pas. Il y a l'échec qui est là devant toi. Vous allez voir un grand serviteur de Dieu qui va enceinter un fidèle dans son église. C'est quoi ça? Nous devons passer par des brisements, par des délivrances. Tu ne veux pas la délivrance. Tu ne veux pas. Tu connais trois versets. Tu veux aller prêcher. Non. C'est pourquoi il y a des scandales dans le corps de Christ. C'est une année de disciples. Nous devons bien tenir ce que Christ nous a donné. Bien les tenir pour arriver à la mission. Paul savait qu'il va être lié. Il n'a pas baissé. Il a dit, je dois passer par là. Si Christ est passé par la croix, pourquoi pas moi? Tu ne veux pas passer par la croix? Tu veux seulement parler de Christ. Quand tu commences à prêcher, les gens dorment. Alléluia. Attends que Christ te positionne. Attends que Christ te mandate. Alléluia. Et voilà pourquoi les gens, maintenant, sont en train de chosifier les choses de Dieu. Alléluia. Les binzam. Parce que toi, tu es allé à l'avance. Tu as eu ton appel. Mais attends. Attends. Pour ne pas chosifier les choses de Dieu. Alléluia. Tu vas voir un disciple. Tu es un disciple de Jésus. Tu te prétends un disciple de Jésus. Tu es en train d'enceter tous les filles de chorale. C'est quoi ça? Tu ne veux pas attendre le temps. Attends ton temps. Joseph, quand il a vu son rêve, après combien de temps? Après combien des années que son rêve s'est réalisé?
Après combien des années? Tu es pressé. Dès qu'on prophétise sur toi aujourd'hui, tu crois que tu dois commencer aujourd'hui? Non. Non, 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 non. 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 Nous devons attendre le temps de l'Éternel. Nous voulons être de bons disciples. Nous sommes là, les disciples de fin de temps. Nous devons être bien concentrés. Nous devons sortir des distractions, Nous devons refuser les problèmes. Tu dois être affermi, un chrétien affermi. Quand Jésus mourait, il savait que Pierre n'était pas encore affermi. C'est pourquoi il voyait la réclamation. La réclamation. Christ la vie à Pierre. Ça ne sert à rien de courir. Attends le temps de Dieu. Attends d'être affermi. Reste à Jérusalem. Reste à l'église. Écoute les enseignements. Écoute. Suis les enseignements. Attends que le Saint-Esprit te parle. Attends. Attends. Même s'il ne te parle pas. Attends. Tu sauras que c'est mon temps. Car la lampe, on ne peut pas le cacher en dessous de la table. Tu sauras que tu es prêt pour aller témoigner Christ. N'importe qui ne peut pas affronter Jérusalem. Affronter Jérusalem. La Bible dit que les apôtres étaient dans la chambre haute. Et il y a eu le Saint-Esprit. Et ils ont affronté Jérusalem. Et ils étaient persécutés. On les a défendus de ne plus citer le nom de Christ. Nous vous défendons de ne plus parler au nom de ce Christ-là. Ils étaient défendus de parler de Christ. Mais ils n'ont pas arrêté. Parce que c'est des gens qui sont sortis de la chambre haute. Alléluia. C'était la parole. Je m'arrête là. C'est l'année des disciples. Celui qui servait Dieu, qu'il sert encore plus. Toi, qui crois que tu es prêt et que tu vois que tu fais encore des bêtises, attends. Tu sauras quand tu seras prêt. Et tu vas voir que, moi qui aimais ça, maintenant je ne le fais plus. Moi qui étais comme ça, maintenant comme ça. Moi qui faisais ça, maintenant ça a changé. Tu sauras. Tu ne peux pas servir Christ comme ça. Il dit à Abraham, Abraham, tu t'appellerais plus Abraham. Je vais te changer de nom. Christ te change de nom. Sarah, tu t'appellerais plus Sarah. Tu t'appelleras Sarai. Attends que Christ te change de nom. Alléluia. Saul, pourquoi me persécute-t-il? À la fin, il est devenu Paul. Nous devons attendre ce moment-là. Tu dois être façonné. Christ n'est pas n'importe qui. Christ, c'est le roi des rois. Christ, c'est le roi de toute la terre. Christ, c'est notre créateur. Notre créateur. Christ, il est élevé au-dessus de tout. Christ n'est pas un jouet. À l'époque, même citer le nom de Dieu était un blasphème. Nous devons faire attention. C'était la parole. C'est une année de victoire. C'est une année de disciples. C'est lui qui fera ma volonté. Il sera avec moi. Même le même Seigneur dit, celui qui perdra sa vie pour moi, il les récoltera par centuple. Soyons de bons disciples qui peuvent présenter Christ, qui peuvent être de bons témoins. Nous ne devons pas faire des choses de Dieu parce que nous voulons des intérêts. Les choses de Dieu, ça doit être sans intérêt. Mais la Bible dit qu'il est le meilleur numérateur qu'on n'a jamais vu. Il va bénir, pas que toi, jusqu'au 4e génération de ta postérité.
comme nous avons vu autrefois. Et cette alliance-là, nous avons vu Jonathan qui a fait l'alliance avec David. Mephibosheth était à l'eau des barres. Il n'a pas prié, il n'a pas gêné. Il a eu cette grâce qu'il pourrait manger avec le roi des rois. Pourquoi? C'était à cause de l'alliance de son Père. Si nous faisons la volonté de Christ, Christ lui-même va se souvenir de nos enfants, de tout ce que nous avons besoin. Si la Bible peut nous dire, l'oiseau ne sème ni moissonne, mais il mange. Et à combien plus fort, nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Lui-même, il dit, ne vous souciez pas des lendemains, car le lendemain appartient à Christ. Nous devons faire d'abord la volonté de Christ et d'abord le royaume. Soyons bénis, c'était la parole. Donc, c'était vraiment acte 21. Donc, c'était un peu ça qu'on a vu. Donc, vous pouvez vraiment méditer encore. Car les actes des apôtres nous parlent comment les gens qui ont bâti l'église, qui ont marché. Donc, vraiment, Paul, partout où il allait, il y avait des agitations. Nous, partout maintenant qu'on va, c'est pour les Monquerinos. Vraiment, soyons bénis, nous allons prier pour que Dieu nous donne cette force de lui présenter à ces fins de temps, qu'il nous donne cette zèle qu'on a vue à tous ces gens. Nous allons prier. Et pour finir, alléluia, merci Jésus pour ce moment merveilleux que tu viens nous enseigner, que nous devons être de bons disciples, comme tu nous as promis, que jamais tu nous laisseras. Jusqu'à la fin, tu seras avec nous. Voilà pourquoi nous te prions, Dieu. La Bible dit, tu as envoyé ta parole pour guérir. Laisse que cette parole que tu nous as envoyée nous guérisse, Seigneur. Nous te supplions, Dieu, donne-nous cette force. Nous voulons témoigner ton nom jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, donne la force des buffles que tu nous as promis. Car la Bible dit, tu nous as promis les forces des buffles. Tu nous as promis, jamais tu nous laisseras orphelins. Tu enverras ce que le Père a envoyé. Oh Dieu, nous voulons présenter ton nom à ce fin de temps. Viens au secours devant nos marches. Viens être le maître, le guide. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons aller jusqu'aux extrémités. Pour cela, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous soutiennes. Nous voulons que tu nous aides. Nous voulons que tu marches devant nous. Si tu avais marché devant Israël, Seigneur, nous aussi, nous t'invitons de marcher devant nous. Car tu es un Dieu qui ne change jamais. Nous te supplions de venir nous aider dans notre marche. Car nous sommes prêts à te servir, Seigneur. Si nous manquons la force, donne-nous. Car la Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Tu attends que on te demande, afin que tu nous donnes. Seigneur, donne-nous la force. Nous sommes prêts à te témoigner. Car la Bible dit, nous pourrons bâtir. Mais si tu ne bâtis pas, nous pourrons bâtir en vain. Voilà pourquoi nous te crions au secours. Viens, Seigneur, devant nos marches. Sois le maître, sois le guide, Seigneur. Déverse la force à ton peuple. Seigneur, ouvre-nous les cieux, afin que les écailles tombent. Car autrefois, Paul aussi croyait qu'il travaillait pour Dieu. Or, il était hors Christ. Enfin, les écailles qui étaient dans ses yeux étaient tombées pour qu'il voie toi, Christ. Seigneur, que nos écailles tombent, afin que nous voyons que toi. Nous soyons aveuglés de tout ce qui est profit, argent, déshonneur. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour voir seulement tes merveilles. Nous t'implorons, Dieu. Déverse
ton esprit des disciples, l'esprit que tu as soufflé aux disciples avant de monter, pour leur faire comprendre même les Écritures. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Seigneur, viens nous soutenir, car cette année, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons parler de toi. Seigneur, si nous ne sommes pas encore délivrés, viens nous délivrer par ta main puissante. Nous voyons comment Pierre était en prison, était lié, Seigneur. Tu envoyas ton ange pour lui délivrer, afin qu'il a été servi. Nous voyons comment tu donnes la mission à Moïse de dire à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'il aille me servir. Car tu veux que nous te servions librement. Voilà pourquoi, Seigneur, déverse cet esprit qui est venu libérer Pierre en prison pour qu'il aille te servir. Nous voulons te servir librement. Seigneur, l'esprit qui a libéré Paul et Silas autrefois en prison pour qu'il aille te servir. Nous avons besoin de cet esprit. Seigneur, déverse ton esprit qui délivre les disciples, car les disciples doivent être libres pour te servir. Déverse, Seigneur, cet esprit de la délivrance. Seigneur, cet esprit-là, Seigneur, pour qu'il soit libre d'aller témoigner ton nom, afin qu'il porte les fruits de l'esprit. L'esprit de l'Éphésiens, Seigneur 6, qu'il porte, Seigneur, les armes de l'esprit. Seigneur, car à nous-mêmes, nous ne pourrons pas arriver. Mais avec toi, nous allons y arriver. Voilà pourquoi nous t'invoquons de déverser ton esprit, Seigneur, sur nous, afin que nous arrivons à la mission. Car la mission est dure. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton aide. Merci encore, Seigneur, pour cette année, que tu vas être puissamment et présent avec nous. Merci pour cette année, parce que tu vas marcher avec nous. Merci pour cette année, parce que tu vas être avec nous. Merci encore pour tes enfants, tous tes fidèles, tous tes disciples, tous tes serviteurs qui veulent te servir en vrai, d'être avec eux. Merci de déverser la grâce et miséricorde que nous n'avons pas méritée. Nous te disons encore merci pour tout et en tout, Jésus. Seigneur, si tu ne venais pas aujourd'hui, Seigneur, donne la force que demain nous nous rendons à Jérusalem pour aller crier à haute voix que Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Alléluia. Donne-nous cette force d'aller crier à Jérusalem, devant les Juifs, devant les Sadducéens, devant les pharisiens, devant Hérode, qu'on aille crier à haute voix que Christ vit. Alléluia. Te disons merci pour la grâce, pour la faveur. Nous t'élevons, nous t'adorons, merci. Et nous te confions notre soirée. Nous te disons encore merci, Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Bonne année encore, bonne année. C'était notre première prédication. Donc, c'est une année de disciples. C'est une année de servir Dieu. Toi qui sers Dieu, sers-les encore. Et toi qui n'as pas compris que tu dois passer par le désert, demande la force à Dieu. Il te donnera la force de passer par le désert. Soyons bénis pour l'amour de Dieu. Nous avons parlé à Acte 21, c'était la parole des disciples. Car ces derniers temps, on parle des actes des apôtres, parce que nous parlons des disciples. Que les gens qui ne sont pas disciples ne peuvent pas comprendre ça. Nous parlons des actes des apôtres, parce que les gens sont fatigués, découragés. Les gens croient que les choses de Dieu sont des aventures. Non, les choses de Dieu sont réelles. C'est toi qui viens avec tes distractions. C'est toi qui viens avec tes amusements. C'est toi qui veux frôler les étapes. Voilà pourquoi tu te retrouves là où tu es. Et c'est pourquoi nous parlons des actes des apôtres. Soyons bénis, soyons bénis. Nous nous retrouvons mercredi par la bonté du Très-Haut. Et nous allons, mercredi c'est notre journée
des Lingala, mais nous allons plus parler des actes 21. Et pour avancer, nous allons parler des actes 22, mais en Lingala. Mercredi, c'est toujours notre journée des Lingala. Soyons bénis, soyons bénis. Soyons bénis, n'oubliez pas à se rendre à Jérusalem, car nous sommes des soldats. Nous devons affronter les mondes païennes et nous devons affronter Jérusalem et nous devons avoir la force pour porter notre croix jusqu'aux extrémités de la terre. Soyons bénis, soyons bénis. Merci, merci, merci. Merci encore pour tout. J'ai béni mon frère Alberto, Teka Junior. Je bénis au nom de Jésus. Lolo Kembolo, je bénis. Adam Lukusa, je bénis. Alison Zola, je bénis. Fidou Boteva, je bénis. Jean-Emery Mbakoulou, je bénis. La gloire de Dieu, je bénis. Florinia Munga, je bénis. Fandongo, je bénis. Henri Chiboaboa, je bénis. Et Marlène Chimbalanga, la servante, je bénis. Vraiment. Blessing Eliada, je bénis. Reims Bassola, je bénis. Valentin Kanyanda, je bénis. Noëlla Daïwel, je bénis. Simone Papi, je bénis. Je bénis tout et chacun de nous. Que mon Dieu vous fasse du bien. Je prophétise une force de buffle entre tous ceux qui sont découragés, fatigués. Et je les prophétise au nom de Jésus. Et nous n'avons pas oublié, le 18 janvier, nous avons notre concert avec notre sœur Alphonsine Dimbou. Nous avons notre concert le 18 janvier ici. Donc c'est dans quelques semaines. Je crois que c'est dans une semaine. Donc l'entrée est libre. Et la salle, c'est à Métro Isère. Donc Métro Isère, c'est là où nous avons les magasins africains. Et c'est la rue derrière. C'est ça, la rue du magasin, numéro 12. Et le concert, c'est un samedi 18, de 17h à 21h. Venez, nous allons manger, nous allons danser. La Bible dit, la louange brise les chaînes et l'appétit vient en mangeant. La foi vient de ce qu'on attend. Il faut aimer les choses de Dieu. Alléluia. L'église ne suffit pas. Tu es seulement limité. Non, il faut faire tout. Il faut s'épanouir dans les choses de Dieu. Le concert, tu es là. À l'église, tu es là. Au séminaire, tu es là. Aux conventions, tu es là. C'est comme ça quand on était au monde. Hein. Les concerts qui est à Paris, je prends la voiture, je vais jusqu'à Paris. Oh, les boîtes de nuit, je vais. Oh, les concerts, je vais. Café, je vais. Les choses de Dieu aussi, c'est comme ça. Et c'est pourquoi vous voyez les gens qui retournent au monde. Parce que c'est des gens qui s'ennuient après. Or, il y a l'ambiance dans les choses de Dieu. Vous voyez souvent, j'arrive dans un concert, je filme en direct. Vous allez voir la sœur Brigitte danse, bien habillée, danser. Donc, nous pouvons aussi nous épanouir dans les choses de Dieu. Venez nombreux, venez nombreux. Nous avons notre concert. Donc, c'est ça. C'est ça l'adresse. Donc, le 18 janvier, soyez bénis, soyez bénis. Nous avons un concert à Bruxelles, le 18, avec notre sœur Alphonsine Dimbou. Elle chante bien.
Donc nous allons nous régaler là. Allez, soyez bénis de l'amour de Dieu. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Bye.